Et c'est bon, on est en live. On y est, ça y est. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Arnaud, président de l'ESTEC, et de Paul, qui c'est moi. vous est familier, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Petit live en ce dimanche. Petit live tranquille. Et juste avant, encore une fois, de commencer, on va remercier la Sono pour les mix qu'ils nous font, et également les artistes du réseau, comme à chaque fois évidemment, qui ont accepté qu'on diffuse leur musique sur les scènes d'attente et pendant la pause qui est au milieu de l'émission. Voilà. Je te laisse continuer. Voilà. Je vais laisser Arnaud continuer. Présente-toi. Qu'est-ce que tu fais, ta filière, tout ça. Je t'en prie. Très bien. Bonjour à tous déjà. Je m'appelle Arnaud Drevet. Je passe en méca 4. Je suis président de l'ESTEC depuis mars de cette année. D'accord. Je peux vous dire mon parcours vite fait si vous voulez. Ouais, vas-y. J'ai fait guest, tout ça, tout le monde connaît. J'ai fait 1 an de prépa classique, PTSI. D'accord. Ça m'a pas plu. Je me suis barré au bout d'un an en PEP à Tours. Et du coup, t'as fait ta PEP à Tours, c'est ça? Ouais, j'ai fait ma PEP à Tours 2 ans. Et je suis rentré à Lille, du coup, en fin de PEP. D'accord, ok. Donc ta PTSI, tu l'as fait à Tours? On peut le refaire rapidement. Ouais. Oui, de toute façon, on va faire ça. Hop, lancer un direct. Paf. Lancer un direct. Ok. Donc là, normalement, on est de nouveau en direct. Les gens nous voient là. Les gens nous voient en théorie. Et oui, la technique, effectivement, ouais. Une explication. Normalement, on est de retour en live. Désolé pour cette interruption, effectivement, les aléas du direct, la technique. C'est aussi ça, la radio, c'est de la spontanéité, c'est de l'imprévu. C'est la vraie vie. On trouve des solutions. Bon, du coup, je te laisse reprendre, Marius, du coup, désolé. Mais pas de souci. Mais du coup, on écoutait Arnaud qui nous décrivait son parcours, qui avait fait une petite synthèse d'une première prépa PTSI, c'est ça, qui s'était pas bien passé. C'est ça à Caen. Ok, je suis parti en prépa Tours, donc c'est beaucoup mieux. J'ai amusé pendant 2 ans. Je suis parti à Lille en méca, j'ai pris en méca à Lille. Ça se passe toujours aussi bien, donc voilà, ça continue sur la bonne entrée. Oui. Et tu savais que tu voulais faire méca je l'ai découvert en PEP en fait. Je savais pas trop en rentrant en prépa intégrée. Et avec toutes les options, les cours, les machins, les legs ça me plaisait pas. Je voulais quand même faire de la science physique pure, quoi. Ouais. Donc le méca s'est retrouvé comme une évidence en fait. Je savais qu'à Lille, ils faisaient pas mal de CATIA, de simulation numérique, conception ordinateur, tout ça. Ça me plaisait bien, on avait fait un petit peu à Tours. Du coup, voilà. Je suis parti là-dessus, premier vœu, j'étais pris, et puis... ça va, voilà. C'est bien. Et du coup, donc tu arrives à Lille, filière mécanique, tu découvres par la même occasion, du coup, l'associatif, et maintenant, aujourd'hui, tu te retrouves président de l'ESTEC. C'est ça. Il s'est passé quoi entre-temps? Il s'est passé quoi entre-temps? Comme tout le monde, au début d'année, j'ai découvert l'ESTEC qui parlait de voyage en Europe, rencontrer des gens. C'est bien parce que l'Europe, c'est quand même assez accessible. En 2 heures d'avion, on est à peu près partout en Europe. Ouais. Et puis, rencontrer d'autres étudiants d'Europe, ça c'était cool. Ouais. Donc, je suis rapproché de cet asso. J'ai fait 2 événements. J'ai fait à La Chapelle, en Allemagne, la tournée des bars avec les Allemands. Et j'ai fait le Nouvel An en Pologne. Un Nouvel An, effectivement. Donc là, pour le coup, on était 100 Européens. On n'était que 2 Français, il y avait des gens de toutes nationalités pour faire la fête pendant 4 jours en gros. C'est l'anglais qui est roi là-bas ou vous essayez C'est anglais, tout le monde parle anglais. Aucun scrupule. Il y en a qui parlent. Les Allemands parlent bien anglais. Et les Croates et les Serbes ils parlent très mal anglais, mais tout le monde se comprend. Tout le monde est là pour rencontrer d'autres personnes. Le langage universel de la fête. C'est ça. Puis voilà, avec un peu d'alcool, ça décomplexe aussi pas mal, donc ça arrange pas mal. Voilà. Et puis, c'est bien, en vrai,
Je pense que c'est un moyen de faire des rencontres et un peu sortir ça. Enfin, même si du coup le réseau c'est énorme et tout, mais là vous avez encore une dimension en plus qui est une dimension européenne, quoi. C'est ça. Donc, En plus, je pense qu'il y avait 30 nationalités dans cet événement-là. En tout, dans les steaks en Europe, il y a 4000 personnes, donc ça fait ah ouais, pas d'accord. mal de monde. Ouais. Et puis, c'est vraiment propice aux rencontres, quoi. Mais du coup, les steaks, est-ce que c'est propre à Polytech ou Non. est-ce que c'est une association européenne, entre guillemets? Ouais, tu peux en parler 2 minutes si tu veux. De base, j'y arrive jamais. Electrical Engineering Student European Association, l'association des étudiants ingénieurs électroniques à la base. Maintenant, c'est toutes les spécialités, mais de base, c'était électronique. Donc, c'est dans toute l'Europe. Il y a 45 villes en Europe, de Berlin à la Turquie, de Porto à Saint-Pétersbourg en Russie. D'accord. Il n'y a qu'une seule ville en France. Avant, il y avait Paris, mais maintenant, il n'y a plus Lille. Et donc, chaque ville, en fait, c'est un comité, et chaque comité organise des événements, enfin, au moins un événement par année, souvent. Un week-end ou d'une semaine. Ça peut être une semaine sur fabriquer un robot, sur développer son aisance à l'oral, sur choses. Ou juste un week-end de ski, ou de fête, ou visiter une ville, ou un truc comme ça. Donc c'est pas seulement orienté vers des domaines scientifiques, ça peut être, c'est assez large. C'est assez large, ouais. Il y a 15 ans, c'était très scientifique, très même électronique, électrique et électronique. Ça a 15 ans à peu près les steaks? Je sais pas quand est-ce que ça a été créé. C'est relativement vieux, quoi. C'est un peu vieux, ouais. Et ça doit bien avoir 40 ans. Et maintenant, ouais, c'est vraiment toute spécialité, tout domaine, tout type de rencontres. Des camps de vacances organisés l'été. Mais du coup, la communication, elle est quand même super importante. Enfin, si vous organisez des trucs à grande échelle, quand même, parce que européenne, voilà, faut s'organiser avec des personnes qui sont quel coin du monde. Du coup, vous passez par quoi? Vous faites en fait, il y a des rules, procédures, il y a plein de procédures établies. Ouais. Pour faire un événement, il faut le publier 2 mois à l'avance, il faut sélectionner les participants 1 mois à l'avance. Un site internet où tout se passe là, en fait. On publie tous les événements, les gens font leur candidature sur ce site-là. Moi, pour la Pologne, j'ai vu l'événement au Nouvel An. Je me suis inscrit, tu mets 3-4 lignes de motivation. Après, il t'envoie par mail tout ce qu'il faut, les papiers, les règles, tout ça, les horaires. Pour gérer tout ça, chaque ville, il y a 45 comités en Europe. Mais il y a plusieurs bureaux internationaux, du coup, européens, qui gèrent tout. Qui gèrent les relations internationales, il y a un aspect économique, il y a un aspect administratif. Mais du coup, le site dont tu parlais, là, c'est ouvert au public, c'est en gros qui regroupe tout ce qui est organisé par les steaks, en fait. C'est ça. En fait, pour faire un événement, il faut juste partir d'une école où il y a un club ou une association steak. D'accord. Et en France, il n'y a que Lille qui a ce club-là? Oui. Avant, il y avait Paris. Lille a été créé après Paris, mais Paris a arrêté. Il n'y a plus que Lille en France. Ah ouais, donc dernière représentation, quoi. C'est ça. Il y a les Belges un peu pour soutenir la francophonie. D'accord, ok. Sinon, après, ouais, c'est Allemagne, partout. L'Europe, quoi. C'est ça. C'est l'Europe ou l'Union européenne? C'est l'Europe. Parce qu'il y a même la Russie et tout ça. Donc, Ah ouais. L'Eurasie, tout ça. ça va être... C'est même jusqu'en Turquie, alors que la Turquie, c'est quand même vachement loin. Et c'est où que t'es allé le plus loin, t'as dit? Moi, je suis allé en Pologne, au Nouvel An. Pologne. D'accord, ok. Et, après, de toute façon, cette année, c'était un peu bloqué, les événements internationaux. Ouais, donc, ça peut être partout, quoi. Ça. Ouais, tu peux faire une semaine à Budapest, tu peux faire un week-end en Serbie. Ok. Mais tout ce qui est logement, transport, tout ça, c'est pris en charge ou Ça dépend des événements. Généralement, les événements d'une semaine, tu payes que le voyage. D'accord. Et après, tout est pris en charge. Logement, bouffe, activité. Ça, c'est les associations elles-mêmes qui gèrent le budget avant, qui trouvent des fonds.
pour justement payer ces semaines-là. Après, des fois, si vraiment, enfin, genre nous, souvent on est ric-rac, on demande des participations de 30-40 euros. Ça fait le logement, on se débrouille, on a auberge de jeunesse, on squatte des appartements. Bah. Enfin, c'est la débrouille quand même, hein, on est tous étudiants. Donc, Bah voilà, exactement. C'est pour ça que je me pose la question. Enfin, entre prendre un voyage, tout ça. Souvent, les événements d'une semaine, ils sont très payés, à part le voyage, forcément. Les événements d'un week-end, comme c'est plus galère, puis c'est un peu plus à l'arrache, tu payes. Genre le Nouvel An, j'avais payé 100 euros, je crois, pour 4 jours. Ouais. Ok. Après, t'avais. Nouvel An, ouais, à 100 euros, ça va se mettre. Hein. Ouais, c'est carrément rentable, quoi. Bah ouais. Et tu gardes enfin, t'as dû faire des rencontres du coup, mais tu gardes contact un peu avec les personnes enfin, ouais, bah, on s'est tous ajoutés sur Insta, Facebook, tout ça. Ok. Il y a un groupe Facebook qui Steak Général, où il y a pas mal d'infos, les photos des précédents événements qui sortent. Ah, voilà. Non, vraiment, c'est une bonne ambiance. Quand tu retrouves des gens un événement plus tard, souvent en plus c'est 6 mois ou 1 an plus tard, bah, c'est trop cool. Ouais, vous avez toujours des trucs à vous raconter au final. Ouais, puis on n'a pas le même pays, on a toujours plein de trucs à se raconter. Donc, pas la même éducation, les mêmes cours, les mêmes. Bah, logique. Ouais, ça fait c'est un peu côté événement réseau comme ce qu'on peut avoir dans le réseau Polytech. On trouve des gens et puis au final on les revoit plusieurs mois plus tard et c'est toujours marrant de revoir tout ça. Ouais, bah, c'est un peu ça. Ouais. À l'échelle européenne. Tu sais que tu vas retrouver à une période de l'année les personnes que tu avais rencontrées l'année dernière, tu vois, genre. Le Nouvel An, typiquement, on savait pas trop en y allant, mais le Nouvel An, c'est vraiment l'événement où tout le monde se retrouve parce qu'ils sont. Ah ouais. Il y a 100 officiels, mais je pense qu'on est 140 et tout, il y en a qui se rajoutent. C'est le gros événement de l'année, quoi. Ouais, bon, en vrai, ça avait l'air énervé. Hein. Et il y a, je sais pas, entre guillemets, un after movie ou des photos publiques, genre pour voir un peu si les gens ça s'intéresse. Public, non, mais tu peux aller sur le site de l'Estec, c'est estec.net, je crois, le site, ou sur la page Facebook de l'Estec aussi. Où t'as plein de photos, d'événements. Après, publiquement, ils diffusent pas trop les soirées. C'est comme les photos du VDE, quoi. C'est ils font gaffe à leur image quand même. Si les gens voulaient voir à peu près à quoi ça ressemblait avant d'y aller, ou genre voir un peu ce qu'il en était. Mais ouais, non, c'est. En plus, comme on a pas mal de fonds d'associations et tout, fonds, on évite de publier des photos de grosses soirées beuveries. Même parce qu'évidemment. L'alcool est mal. Bien sûr. Et la beuverie n'existe pas. La beuverie n'existe jamais. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que au moment des soirées, il y a des animations ou ce qui est musique? Est-ce que c'est les écoles qui ramènent alors à chaque événement, soit sur une semaine ou un week-end, il y a ce qui s'appelle l'International Night, nuit internationale. Chacun ramène des spécialités de son pays. D'accord. Nous, typiquement, on avait ramené du rosé, du comté et je sais pas, un gâteau breton, un truc comme ça. Ah ouais, genre le plus gros apéro d'Europe, quoi. C'est ça. Vraiment, nous, on l'avait fait au Nouvel An, c'était une énorme salle. Et puis évidemment, tu goûtes à tout, donc une fois que tu as fait le tour des tables, t'es plus très bien. Et t'as mangé pour 2 jours. Et t'as plein de spécialités, des gâteaux, des boissons bizarres. C'est vraiment de la soirée typique Estec, ouais. C'est quoi le truc le plus étrange que t'aies pu manger à un truc, à un événement comme ça? Ouais, un truc qui t'es dit, vas-y, je crois que c'était alors c'est quel pays? Je crois que c'est la Serbie, une espèce d'alcool des myrtilles. C'est dégueulasse. Ah oui. Mais il y avait les myrtilles entières dedans, c'était assez bizarre. Et c'était fort? Ouais, c'était fort. C'était un alcool comme une autre vie, quoi. Donc, ouais. C'était opaque, ça avait la couleur de la myrtille, c'était opaque. C'était désagréable. Pas un bon souvenir, mais bon, c'était marrant. Ok. Mais d'accord, ok. Et je sais plus ce que je voulais dire. Là, avec les circonstances actuelles, est-ce qu'il y a des événements qui sont organisés sur la fin de l'année qui vont se tenir quand même? Je crois pas, là, tout est annulé pour l'instant. Tout est annulé, ouais. Là, c'est des nouveaux bureaux, du coup, tout le monde a pris son mandat. Le temps d'organiser, ça sera plutôt. On fera peut-être des trucs en novembre, décembre, tout ça. On va en parler plus tard, ça sera plutôt fin janvier si on peut.
Mais du coup, toi, tu te retrouves du coup en position président Estec, mais j'imagine que t'es pas tout seul du coup à l'Estec. Est-ce qu'il y a des rôles ou comment vous dispatchez le bureau? Ouais. Déjà, c'est particulier parce que on a les rôles tech pour le club tech. On a les rôles de l'association Estec et c'est pas forcément les mêmes. D'accord. Moi, par exemple, il y a Johnny Gouvert, je sais pas si vous connaissez. Les VPI au sein de Polytech. D'accord. Il a un autre rôle au sein de l'Estec. Un rôle particulier administratif que je ne vais pas détailler là, mais. Ok. D'accord. Ouais, en gros, on a un trésorier, un VPI, une VPE et moi. D'accord. Mais du coup, est-ce que vous avez, quand vous avez vu l'Estec comme il était, genre avec l'ancien bureau, vous êtes présenté, vous êtes retrouvé dans le bureau, est-ce que vous avez un peu des pistes de réflexion? Est-ce que vous avez... bien sûr, avec les circonstances actuelles, c'est compliqué de se projeter, mais est-ce que vous aviez quand même des idées ou des trucs Déjà, fin avril, donc la semaine du 28 avril, par là, on était censé organiser un événement. Une semaine, pareil. Évidemment, il s'est fait un peu squeezer. Donc, et cet événement-là, on l'a organisé. Nous, on a pris notre mandat officiellement fin mars, je crois. En gros, c'était l'ancien bureau qui l'organisait. Et nous, on suivait un peu, on regardait comment ça marche, tout ça. Ouais, c'est souvent c'est pas compliqué, mais c'est plein de petites tâches à faire. Il fallait organiser le logement, la bouffe, les activités, réserver le métro. C'est toujours compliqué en plus, genre de reprendre un projet suite à un autre bureau, tu vois, quand même. Même si au final c'est souvent bien construit parce que le projet il tient à cœur. Par exemple, moi je me souvenais que le projet d'événement réseau PEP, un truc, on l'avait repris et tout, on était chaud, mais c'est compliqué de faire le lien et tout, la transition, il faut se relancer dedans et tout. Il faut vachement organiser, Genre même si le plus gros du travail est fait, il faut que tu reprennes bien de A à Z les trucs et souvent c'est compliqué. Mais on viendra. L'ancien bureau c'était des 5A, non c'est des 6A, donc ils seront plus trop à l'école. On se retrouve vraiment tout seul, mais bon, ça va être intéressant. Oui, après, je pense que de toute façon, genre quand c'est comme ça, je pense qu'il faut pas hésiter à même envoyer des messages ou. Clairement, oui, ils sont là pour nous aider, mais parce que bien sûr. Pas dans les locaux. Ouais. Et oui. De toute façon, on reviendra dessus, je pense, sur le projet en deuxième partie de l'émission. Genre que tu nous as un peu teasé là. On verra ça. Mais du coup, j'ai une petite question, c'est que du coup, l'Estec est donc implanté un peu partout donc en Europe. Et est-ce qu'il y a une instance un peu supérieure par rapport à votre club pour gérer un peu tout ce qui se fait et pour gérer en fait tout ça? Il y en a même plusieurs. Il y a le International Board, donc le bureau européen. Ils sont que 5, je crois, mais ils gèrent un peu tout ce qui se passe à l'Estec. Après, tu as un bureau économique pour gérer tous les fonds d'association, tout ça. Un fonds administratif pour gérer tout ce qui est les papiers, les procédures à suivre, etc. Et tu as plein de petits trucs. Il y a la Doctor Team pour aider les villes en difficulté. Nous, ils nous appellent tous les 2 ans à peu près. Ah, c'est cool ça. On est pas un bureau. C'est un peu. En fait, il y a des villes où ils sont 400. Des comités où ils sont 400 et ils sont engagés limite sur CV et entretien. Ok. Ah ouais, putain. Que nous, c'est limite l'inverse, on prend tout ce qui vient, tout le monde qui est intéressé. Donc, voilà, c'est normal qu'ils nous aident, on n'est pas beaucoup. D'accord, ok. C'est assez bien organisé. Dès qu'il y a un problème, il y a des gens à qui s'adresser, tout ça. Donc, il y a des villes, l'Estec, c'est un truc genre l'équivalent, je sais pas, c'est énorme, quoi. C'est une grosse instance. Développée, ouais, c'est tous les pays Balkans par là, Albanie, tout ça. C'est des énormes pôles. Okay, il y en a aussi qui recrutent juste pour avoir le plus gros nombre de membres. Ça, c'est un problème. Mais c'est assez. Ouais, il y en a, ils sont vraiment des centaines et des centaines. Ah, d'accord. Même déjà, quand tu as plus de 5 ans dans une asso, ça commence à être pas mal, quoi. Bah ouais, hein. Coucou le BD de Montpellier. Ou le Rock à Lille. Le Rock à Lille. C'est vrai que ouais. Le Rock, c'est le plus gros club.
C'est proportionnel, quoi. Le travail à effectuer est proportionnel avec le nombre de personnes qui est dedans, quoi. Même si ça, parfois ça veut rien dire, mais souvent gérer le nombre, quoi. Gérer les membres. Chaque fois que tu organises un truc, faut que tu prennes en compte le nombre de personnes que tu vas avoir et tout. Ouais, c'est plus galère aussi, ouais. Ouais. Effectivement. D'accord, ok. Et qu'est-ce que... Bah après, je pense qu'après on pourrait pourquoi pas enchaîner du coup sur le projet que vous avez, du coup de faire un événement donc à Lille. Mais juste avant, on va marquer une petite page de pause, le temps pour nous d'aller boire un petit verre d'eau et de nous remettre de nos émotions. Je ne sais pas. Donc 3 minutes de pause, même pas 2 minutes 30, et on revient juste après et avec un petit jeu pour enchaîner sur la deuxième partie de l'émission à tout de suite. J'ai mis. Mais là, on nous entend. Incroyable. Regardez, on nous entend. On est de retour. Oui. De retour pour la deuxième partie de cette émission, que nous allons tout de suite commencer comme à notre habitude par, alors excusez-moi, un jeu de l'été. Voilà, le jeu de l'été, c'est maintenant, c'est tout de suite. On espère qu'on l'a bien préparé. Viens Marius, je te laisse expliquer le principe. Alors le principe, il est très très simple. Alors tu es quelqu'un qui est du coup qui tient une agence de voyage, si j'ai bien compris. Quelque sorte. On va te donner des indices qui sont propres à un pays. Il y en a, de mémoire, il y en a 4 qui sont européens, je crois, du coup. Il y en a 5 européens 5 et 5 non européens. Et 5 qui ne sont non européens. On va te donner une personnalité, un lieu
et une spécialité culinaire. Et tu vas devoir deviner quel pays il s'agit. Ça marche. T'es prêt? Allez, c'est parti. En vrai, c'est chaud. Alors, ça met pas la pression. Mais après dans les trois, normalement, il devrait y en avoir au moins un qui te mettra sur une bonne piste du pays. Ah oui, ça devrait aller. On t'a pas dit, si tu rates, tu lègues ta place. D'accord. Parce que ça, c'est vu. Parce que tout ça, c'est vu par des millions de personnes. Hein. Alors là, tout le monde a l'impression. Par toute l'Europe. C'est pas fait derrière. Voilà. C'est le plus gros live du monde. Je commence du coup. Première personnalité, Sigmund Freud. Ouais. La spécialité culinaire, c'est le Wiener Schnitzel. Et le lieu, c'est la forteresse de Salzbourg. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as une idée de vers où ça peut se situer? C'est, comment on dit, germanique. Ouais, est-ce que c'est l'Allemagne ou l'Autriche ou la Suisse? Quoi le lieu? Le lieu, ouais, le pays. Le lieu, c'est la forteresse de Salzbourg. Ouais. Salzbourg, c'est en Allemagne, non? C'est en Allemagne. Je sais pas, je peux pas Est-ce que tu as déjà vu Julien Lepers répondre à la question à la face des invités Bah, il dit oui à la fin. Ah, oui. Oui. Ah, mais du coup, fais-moi une proposition et je te dirai peut-être. Mais je dis l'Allemagne. Tu dis quoi? L'Allemagne. Ouais. Ah, c'est perdu. C'est dommage. C'est dommage parce que tu l'as dit, c'était l'Autriche. Et oui, l'Autriche, tu l'as dit. C'était dans les trois, ouais, effectivement. Parce que la spécialité culinaire, donc le Wiener Schnitzel, il y a une petite indication, le Wiener, le Vienne en allemand, le viennois, l'escalope viennoise en fait, finalement, en français. La fin du mot m'a fait penser à l'allemand, c'est pour ça. Schnitzel, c'est quand même assez proche en termes de langue germanique. Tout à fait. Ok, t'es prêt pour le prochain, c'était l'échauffement. En vrai, du coup, tu t'en es pas mal sorti parce que tu l'avais quand même sorti Autriche. C'est juste que t'as choisi. J'avais un pays frontalier, quoi. T'avais une chance sur trois. Deuxième proposition. La personnalité, c'est Jean-Jacques Rousseau. Le plat, c'est la fondue au fromage. Et le lieu, c'est le lac Léman. Ou Léman. Je sais pas si la Clément. Et Clément. C'est le lac Clément, ouais. Tout à fait. Je pense que les trois, le plus simple qui peut t'aider, c'est le plat. Voilà, la fondue au fromage, effectivement. Ça, c'était très bonne littérature. T'as dit quoi? La Suisse? Ouais. On part sur la Suisse, et c'est la Suisse. C'est ça, oui, c'est Ah oui. Autriche, Suisse, ça va, c'est pas très loin. Voilà. Après, on va voyager un peu plus loin, t'inquiète pas. Pour l'instant, ça va. Troisième essai, du coup. Ouais. En vrai, tu t'en sors bien là pour l'instant. Ça fait deux, je parle pas trop vite. Alors, la personne, c'est Fernand de Magellan. Le plat, c'est la pastéis de nata. Ouais. Et le lieu, c'est le palais national de Pena. Magellan, c'est Portugal, c'est Espagne. Ah ouais, faut que tu. C'est l'un des deux. Chaque fois, j'ai une chance sur deux. Pastéis de nata qui sont des sortes de petits flancs, avec de la crème pâtissière, un peu entre la crème pâtissière et le flan, dans un pâte feuilleté. Pas mal du tout. Ah, portugais, bien vu. On a mis sur la France. J'ai entendu parler d'une spécialité portugaise très bonne. Ça forcément aux événements. Voilà, les gigas apéros, voilà. Et oui, effectivement, c'est une très bonne spécialité du Portugal. D'accord, ok, on est sur un 2 sur 3 là. 3000 steaks au Portugal. Ah ouais? Ouais. C'est pas mal. Autant qu'en Espagne. Celui-là est coton. Ah oui. Alors, on n'a pas été sympa sur le suivant. Allez, je te laisse le faire. La personne, c'est Dan Ballade. C'est le chanteur du groupe Ozone. Le lieu, ok, oui, vas-y. L'Arc de Triomphe. Et le plat, c'est le porch. C'est une soupe rouge à la betterave. Une soupe de betterave. Oui, et l'Arc de Triomphe, du coup, c'est l'Arc de Triomphe d'une ville du pays en question. Oui. Ce n'est pas évidemment celui de Paris. Laisse-le se débrouiller, voyons. C'est pourtant transparent. Le plat, c'est quoi? Le borch. Je sais pas si je le prononce bien. Non, ça va pas aider. Non, mais Ozone, il me semble que c'est roumain. Donc, je vais dire la Roumanie. C'était un piège parce que en fait, Ozone, c'est bien roumain, je crois. Je crois qu'ils chantent bien roumain, mais le chanteur, il est moldave. Ah oui, bien sûr. La Moldavie, voilà.
on n'a pas été sympa, mais voilà, parce que ça nous a fait marrer parce que finalement, parce qu'en fait, c'est moldave, c'est pas roumain. On était étonné de trouver certaines personnes qui étaient, par exemple, moldaves. Déjà, pas grand monde s'est déplacé sur une carte, donc. Ben moi non plus. Ouais, c'est perdu à côté de l'Albanie et la Macédoine. On fera un jeu une fois, on prendra une carte et il faudra placer les pays dessus. Oui. Ça va être marrant. Il y a un concept à faire. On prend rendez-vous. Quatrième essai, du coup, t'es sur une moyenne de 2 sur 4. 5, on est au 5ème là. Ah oui, enfin, on vient de finir le 4ème. Ouais. Cinquième essai, le lieu, c'est le musée de Abba. Tu connais Abba? Oui. Ok. Le plat, c'est du renne, genre sous toutes ses formes. C'est fort. Saucisson, en sauce, en mijoté, frit, tout. Et la célébrité, je vais attendre pour la célébrité parce qu'elle est un peu facile. Est-ce que déjà là, t'as une idée? Est-ce que t'as une piste? Abba, c'est suédois, il me semble. Alors, ouais. Donc, même le musée de Abba, il me semble que c'est Stockholm. Ah ouais, donc en plus, il nous balance le pays et ouais. en plus. Ok, et en plus, quoi. Ok. Ok, le mec est chaud. Donc c'était bien la Suède. Et la personnalité qui était du coup un peu plus facile, c'était évidemment Monsieur Ibrahimovic, qui t'aurait bien aidé sans doute. L'homme à l'origine d'un verbe quand même. C'est vrai. C'est quand même Je suis en train de zlataner votre jeu. Donc... grave, il dit zlatane toute notre préparation. Bref. Mais c'est pas fini, tu t'en sortiras pas comme ça. Parce que là on attaque la partie hors Europe. Hors pays qui sont hors de l'Europe. Voilà. Alors, la célébrité, c'est Geronimo. Le célèbre chef indien. Le lieu, c'est la pyramide du soleil. Et le plat, c'est les enchiladas. C'est qui la personnalité? Geronimo. Chef indien du 19e qui s'est beaucoup battu pour les droits des Amérindiens. D'accord. Voilà. J'allais dire le pays, mais non, faut pas le dire en fait. Ouais, du coup, c'est l'Amérique du Sud, mais la pyramide du soleil, ça fait bien un cas par là. Les enchiladas. La GeoGuessr, tu sais. Oui, c'est ça. On va dire. Il y a quoi comme pays là-bas? Enchiladas, c'est forcément un pays un peu connu quand même. On en voit partout en France. Moi en vrai, je pensais pas que c'était de ce pays-là, les enchiladas de base. Ah oui. Oh, si, je vais tenter le Brésil quand même. Tente le Brésil. Eh bien, non. C'était le Mexique. Le Mexique, ouais. Le Mexique, pas loin. En vrai, t'étais dans la bonne partie du monde. Latine, Amérique du Sud. On m'a dit amérindien quand même. Ouais, mais au final, il y en avait un peu partout des Amérindiens en Amérique. Donc, est-ce que c'était vraiment. Mais le prochain, il est. Ah oui, alors celui-là. Il est coton. Hein. Franchement. Il y en a deux qui sont vraiment durs et voilà, le suivant fait partie. Je te laisse le dire, Marius. Alors, l'acteur, enfin la personne, c'est un acteur, je le connaissais pas du tout. Il s'appelle Chin Han. Il a joué dans Captain America, le soldat d'hiver, Independence Day, Résurgence et Ghost in the Shell. Voilà, donc, c'est un peu la caution asiatique des films, des blockbusters américains, quoi. Voilà, parce que mais genre, il a fait plein d'autres films en vrai, mais ceux-là étaient les plus gros. Le plat s'appelle le popia. C'est comme des rouleaux de printemps. Je sais pas si tu vois. Ça aide un peu, tu vois. Et le lieu, il s'appelle le Gardens by the Bay. Le jardin de la baie. Par la baie, voilà. Par la baie. Des structures tout à fait intéressantes. Ah, c'est vrai que toi tu vois pas les images qu'on met sur le live, mais on a des petites images sur le live. Oui. Donc voilà, en fait, ça pour te décrire un peu la scène, c'est parce que t'as mis la pyramide du soleil. Mais en gros, ça fait des grands arbres en fait violets, mais pas naturels. En gros, avec des passerelles entre eux. Je sais pas si ça te parle. Ok. C'est bien. Que le lieu c'est anglophone, j'ai entendu. Ouais, le nom est anglophone. Est-ce qu'il y a pas beaucoup... Et le plat principal, il ressemble à des rouleaux de printemps et la célébrité, elle s'appelle Chin Han.
Il y a pas beaucoup de pays asiatiques Parce qui ont que c'est des vrai noms qu'il anglais. me semble que ça a été une colonie britannique pendant longtemps. Oui, exactement. Très longtemps. Enfin, pas très longtemps. Ok. Que des pays asiatiques qui ont des noms anglais, j'en connais pas des masses. Enfin, je connais le Japon. Le Japon était une colonie britannique, je suis pas sûr. Pas sûr Non, non plus. pas sûr non plus. Faudrait discuter avec des historiens, mais pas sûr. Mais alors, j'ai pas d'autres idées. Je peux te donner un indice, c'est un tout, enfin, c'est un petit pays. En vrai, il est pas très Ouais, grand. un des plus petits du monde, je pense. Bah ouais. Peut-être dans le top Il y a 10, le top 15 des Liechtenstein. plus petits pays du monde, je pense. La Corée du Sud? Ah non, ça aurait pu. Mais non, c'était Singapour. Oui, c'est d'accord, c'est ma même cité. Oui, d'accord. Ouais, Il y a un ça. acteur qui vient de là-bas. Ouais, mais Oui, ouais, il a bah, joué dans. c'est- On a vu ça, on est allé ciné. Sur le site, on pouvait chercher les acteurs par nationalité. C'était le seul acteur de Singapour qui était D'accord. référencé. Ouais, vous êtes allé loin, quoi. Pas acteur, célébrité en général, quoi. Écoute, tu nous as mis en difficulté sur les premiers et tout, t'as trouvé C'est ça. La retourne. la retour. C'est vrai, là, c'est fini les très difficiles comme ça. Ça devrait aller mieux. La Ouais. retourne. J'ai envie de continuer par. Du coup, il y en a un. La célébrité, c'est Elon Musk. Oui, Ouais. Le plat, c'est le chakalaka. bien sûr. Et, Euh, et c'est du mélange de légumes avec du piment et du curry. Et il y a une chanson typique qui a été écrite par Johnny Clegg, qui s'appelle Asibonanga. Je suis sûr que tu connais. Oui, oui. Mais, d'accord. Bah, c'est. vraiment- Enfin, Asibonanga, c'est l'Afrique du Sud. Ouais. donc, voilà. C'est la réponse. Bravo, bien joué. Bravo, félicitations, vous êtes le regagnant de 1 million. Mais c'est Elon Musk, il est de là? Tout à fait. Elon Musk, Elon Musk, ouais, il est il est né né en là-bas. Afrique du Sud. Il a la nationalité d'Afrique du Sud et après il a aussi la nationalité canadienne et états-unienne. Ah oui, bientôt. Mais oui. Je pensais Canada, mais du coup, ça collait pas. Ok. Tout à fait. D'accord. Ouais, t'as géré. Et ensuite, l'avant-dernière, personnalité mondialement connue, le pape François. Argentine. Ok, très bien. Bon, bah, C'est bien la peine de faire des recherches. Super. Non, en vrai, t'es calé, non? T'es calé de ouf. Hein. Et du coup, pour la petite culture, Ouais, du coup, les les autres, plats, ils- on avait pensé les empanadas. C'est un peu Tout à comme fait. des bébés calzones. On a trouvé. Des bébés calzones, c'est super mignon. Ouais. C'est très très Bah, bon. on a trouvé. Moi, j'ai trouvé la description comme ça. Genre. Ah ça oui, doit vraiment, être- c'était écrit c'est ça bébé que- calzone. Ouais, j'ai fait un copier-coller en fait. Super. Les empanadas sont un peu comme des bébés calzones. Et le milieu, on avait pensé les gorges du diable. Les gorges C'est du diable. les grosses Mm. cascades là qui ressemblent un peu. Ça fait Chute du grosse Niagara. cascade au monde en fait. Ouais, voilà un peu. Mais en plus, Ouais. genre j'ai vu une photo, ça faisait vraiment un cercle un peu. Ça faisait un peu flippant. Mm. Tu vois. Ok. Du coup, attends, parce que du coup, t'as eu bon sur l'Argentine, sur l'Afrique du Sud, Je dois être à 5, sur je la pense. Suède, sur le Portugal, la Suisse, du coup. Mm. 5 Ouais. bah 5 sur C'est... 9 pour l'instant. Bah t'es sûr d'avoir moyenne quoi. Il en reste Maintenant, un. Il en reste un. Le maintenant, dernier. Alors comment celui-là aussi c'est est pas un grave, peu c'est vicieux. viser plus haut que la mais- moyenne. Ouais. C'est Attends, avec vraiment- vas-y, avec Marius. l'Autriche, on peut dire que ça fait 5,5. Ça passe. Voilà. Oh. Vas-y. Ok, C'est le des- dernier. Attention, On va voir l'ultime plus. bafouille. C'est un acteur. Ok. Keanu Reeves, tu connais? Keanu Reeves. Oui. Il a joué dans Matrix. Matrix. Beaucoup de C'est ça. beaucoup de Silence. choses. Quoi, je sais Tu as joué Euh, dans Matrix 4 d'ailleurs. Ouais. Exact. Le plat, c'est les falafels. Ouais. Et le lieu, c'est Kadisha. C'est un. Qui est un lieu naturel. Une... Voilà, exactement. Ça n'a pas été créé, construit par l'homme. C'est ça. Ok. Il est pas simple en vrai. Parce que moi, Oh. je t'avais pas trop l'acteur. Bah, surtout Mais- Keanu Reeves, ça peut induire en erreur. Ouais, je pense Il qu'il est faut pas pas la peine. faire là-dessus, parce qu'il a dû naître quelque part. Des falafels, je m'en chou blanc en plus. Mais alors, j'ai aucune idée d'où est-ce que c'est.
Ça fait bien un pays hispanique, sur méditerranéen, Mexique ou Amérique centrale. J'avais pas asiatique, quoi. Ok, on te laisse. Ouais. C'est vrai que tu t'en sens vraiment bien. Hein. Enfin, moi, je pense que j'aurais fini en Antarctique. C'est vrai. Le lieu, c'était quoi? Le lieu Kaladisha. Kaladisha. C'est en fait une chaîne un peu de montagne, Tout à fait. de hauteur. Je sais même pas comment dire. Ça fait des sortes de montagnes avec une grande vallée. Tout à fait impressionnante. C'est Kadisha, quoi. Genre, Voilà. tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Ouais, non, j'en sais rien. En plus, c'est vrai que les falafels, aussi, c'est pas facile parce que c'est dans beaucoup de pays quand même que c'est beaucoup fait. Ouais. Les falafels T'as une chance sur 198. Ouais. Ah ouais. J'enlève ceux qu'on a déjà fait, ça fait 190. Du coup, c'est facile. Non, ça rien. Attends un truc. T'étais parti sur un pays méditerranéen? Ouais, tenter l'Espagne. Espagne. Et c'est non. C'était le Liban. Le Liban. Voilà. Tout à fait. Oui, j'aurais pu penser au pays, oui, pardon. Mais je sais pas que du coup, Kenyuri, c'était libanais. Alors, il me semble qu'il est né au Liban. Je sais plus s'il a la nationalité, mais en tout cas, il est vraiment né au Liban, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a le droit du sol au final, hein? C'est la question qu'on se pose tous. C'est pas. Il a le droit du sol. Très bien. Et bien, voilà, et dernier, alors, dernier petit jeu. D'ailleurs, on t'a même pas prévenu pour celui-là. On en est désolé. On a un petit jeu en fait qu'on fait toutes les semaines avec chacun de nos invités. Pour voir un peu lequel a le plus l'esprit créatif, c'est-à-dire que on va te donner un objet et tu vas en fait devoir essayer de trouver le plus d'utilisation détournée de cet objet en 30 secondes. Voilà. Donc pour donner un exemple, si on prend l'exemple que j'ai donné il y a 2 semaines, si tu prends une perche de soie à la perche, ça peut faire une très bonne tringle à rideau par exemple. Voilà, c'est l'idée du truc, utilisation détournée, farfelu, c'est validé aussi. Si tu prends une tringle à rideau assez grande, ça peut faire une bonne perche. Exactement. Très bien. Et du coup, tu auras 30 secondes. Ah d'ailleurs, est-ce que tu as un petit chrono à côté de toi, Marius? Oui, j'ai rapidement. On va mettre un petit chrono. Et donc, on va te donner ton mot incessamment sous peu, le temps que... Chronomètre, tout à fait. On va même mettre un minuteur, comme ça c'est plus précis, tu vois. Ça a sonné et tout. Non, je laisse. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Marius, je te laisse débuter, lancer le. Attention. T'es prêt? C'est parti. Bah non, il faut le mot. Ouais, c'est mieux. Attends. T'as pas donné le mot, Marius. Il y a un problème là dans le jeu. Non, je vais voir si t'es vraiment créatif. Ouais. Le mot sera valise. C'est parti. Valise, ça fait une table basse. Ça fait sac à dos pour le porter chez soi. Ça fait qu'est-ce qu'on a avec une valise? Ça peut faire commode. On peut mettre des vêtements dedans. Ouais. Commode. Rangement d'affaires. On discutera à la fin avec les arbitres. Une valise. Faire des Mario Kart avec des valises. C'est fini. C'était une très bonne dernière proposition. Ok. Alors, je sais pas si vous aviez vu. Mais alors attends, parce que l'arbitre qui va décider. Comment tu fais ton peuple avec ta valise? Alors, quel est le conflit sur la commode? Oui, sur la commode. Techniquement, on peut mettre des choses dedans et dessus. Du coup, je voulais dire, tu l'ouvres, tu mets des vêtements dedans, ça fait, tu ranges des vêtements dedans. Ça change. En soi, techniquement, si on laisse une valise dans un coin d'une pièce et qu'on ne l'utilise pas en tant qu'objet pour déplacer des trucs, c'est un meuble finalement. Voilà, c'est on va le valider à... Une valise, c'est pour ranger ses affaires. Donc en fait, une valise, c'est un portable. Pour les transporter plutôt. On discutera de tout ça. On mettra tout ça au clair pour la prochaine fois. Il y a un jury qui va délibérer. À l'occasion, on fera une thèse
antithèse, synthèse sur les utilisations de la phrase. Exact. Mais en tout cas, il me semble, tu as trouvé 4,5 ou 3,5, puisqu'on va compter un demi-point pour la commode. 3,5. Et bien, tu te situes juste entre Monsieur Astori et Madame Pajot sur le classement global. Monsieur Astori qui avait trouvé donc 4 utilisations détournées donc, de la visière de protection, et Madame Pajot qui avait trouvé 3 utilisations détournées du clavier d'ordinateur. Eh bien, c'est la fin de notre interlude du jeu de l'été. Et on peut passer à la deuxième partie de cette émission, de cette petite interview. Eh bien, écoute, Marius, je te laisse l'introduire. Alors, la deuxième partie, du coup, ce sera, excuse-moi, sur en fait le projet que vous avez décidé que vous vouliez créer en fait. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure. Vous aviez un projet pour faire une semaine, c'est ça, ou un week-end sur l'île, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Ouais, bien sûr. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 45 villes en Europe et chaque ville elle est regroupée en régions. Enfin, toutes les villes sont regroupées en régions. Donc, typiquement, il y a Espagne, Portugal, Italie, il y a tous les Balkans, tout ça. Et nous, on est avec l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Et tous les ans, il y a un événement qui s'appelle le Live Regional Meeting, donc la réunion des régions en gros. Donc, chaque région se retrouve dans une des villes de la région pour établir. Souvent, les événements se font quand même avec les pays proches. Ce qu'on peut faire avec les pays à proximité, quel rôle le faire dans les steaks, etc. Et donc, nous, on avait cette année le projet de le faire fin avril. Je vous ai perdu, non? Vous êtes là? Non. On est là. On est élèves. On avait le projet de faire ça fin avril, le Regional Meeting de notre région. On avait commencé à tout réserver, les logements, les salles, la Lilia, tout ça. Et donc, ça a sauté. Et donc, pour cette année, c'est annulé. Donc, on a le projet de le refaire fin janvier, du coup, entre les 2 semestres. Et donc, on va accueillir 12-15 Européens, donc Belges, Allemands, Pays-Bas et Royaume-Uni, pendant une semaine. Il va falloir trouver des activités, faire des réunions, les loger, les nourrir, trouver des locaux pour des soirées. Et voilà, j'ai un bon programme. Et c'est quoi l'objectif de la semaine à la fin? Genre, c'est de créer des liens ou c'est comme tous les ans, c'est un nouveau bureau, c'est déjà connaître les autres membres des bureaux. Ouais. Donc, on connaît pas forcément, surtout les pays à côté, c'est important de les connaître. Ouais. On fait une nouvelle, enfin pas une nouvelle an, mais une soirée fin décembre avec Aix-la-Chapelle en Allemagne, tous les ans, en Belgique. C'est souvent dans les événements, les gens se retrouvent par pays proches. Oui, c'est une manière de faire connaissance avec des futurs collaborateurs. Il y a aussi, de ça, avec les steaks, il y a des événements annuels où tout le monde peut venir, les congrès, et où sont établies les règles de chaque année. Là, les régions ont un rôle important pour dire, tu as plus d'importance en regroupant 10 villes que toute seule. Ouais. Et avec la région 3, on pense que faire des événements sur un week-end, c'est mieux que, je sais pas, non. Du coup, ça permet d'établir, il y a pas mal de réunions comme ça, de débats sur la région. Et du coup, tu t'avais dit que vous aviez réservé l'Iliade. Vous comptiez faire ça, les réunions là-bas? Souvent la première matinée ou la première après-midi, on fait ça là-bas. Ça permet de faire on a fait en début de 3A. Vous n'avez pas fait encore, mais une activité brise-glace pour se connaître, établir le programme de la semaine, présenter tous les programmes. D'accord. Et donc toi, en fait, les grandes salles. Toi, tu l'as fait du coup la première édition? Du coup, on n'a rien pu faire. Okay. T'es censé l'organiser et y participer forcément. Et du coup, on a juste confiné chez nous. Ah ouais. Du coup, ça va falloir organiser un truc sur les bases de. C'est ça. Après, du coup, on sait comment ça marche. Ouais. C'est pas du tout compliqué, mais il faut juste réserver un Airbnb ou trouver un logement, préparer la bouffe. Ouais, parce que. C'est pas compliqué, mais voilà, ça va être le gros projet de cette année. Ouais, on espère que ça va recruter du monde à la rentrée pour nous aider à organiser ça. Et tu disais qu'il y avait le Royaume-Uni. Est-ce que du coup, avec cette histoire de Brexit, tout ça, c'est embêtant ou pas? Genre ça vous fait dans les non, pas tant que ça, parce que avec un passeport, tu peux voyager. Surtout en France, Belgique, France, pour Royaume-Uni, ça va. Ok. Non, mais je pensais plus au niveau de l'administration, tout ça, tu vois. Enfin, je me posais la question.
Ouais, c'est comme un voyage d'une semaine pour eux. C'est Ouais. partir une semaine en tourisme en France. Ouais. Et par contre, avec le Covid, ça va être plus compliqué parce qu'il y a. Je sais que pour chaque Français qui va en Angleterre, il a une quatorzaine. Enfin, je sais pas comment ça sera en janvier, mais Ok, d'accord. ça va être un peu compliqué. Mais bon. Ouais, donc assez strict. D'accord, ok. Et vous aviez déjà un peu des idées des activités que vous vouliez leur faire faire ou pas du tout? Ouais, bah il y a une espèce de chasse au trésor visite dans l'île. Que souvent ils connaissent pas la ville. Et faire comment ça s'appelle, une escape game. Ah, c'est cool ça. Ah, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est vraiment bien. L'île, ouais. Il y a plein de l'île. Il y a aussi, je sais pas si vous connaissez le géocaching. Des espèces Ouais, des c'est mines cool. dans les Ça, je villes. connais pas ça. En fait, T'as des explications, enfin des indications pour trouver un lieu. Mhm. Et souvent, c'est juste un bout de papier derrière une boîte à lettres cachée. D'accord. Et tu marques ton nom dès que tu l'as trouvé. Mais en fait, c'est un En espèce fait, de c'est une chasse trésor géant dans le monde entier. Et ouais. c'est pour ceux qui connaissent, quoi, mais c'est vachement bien. ouais, c'est une application et tu vois, tu as des balises et en gros, tu dois les chercher et tout. Et il y en a qui sont plus ou moins durs. Genre, en vrai, t'en as partout. Hein. Parce que moi, j'étais dans un petit lycée, du coup, dans le coin où j'habite. Il y en avait quand même autour, tu vois. Il y en avait Et quand ça même vraiment, autour. Ouais, c'est marrant. Et ça peut être plus ou moins gros, hein. Ça peut être des grosses boîtes parfois, je crois. ouais, ça dépend. Puis souvent, ils cherchent des trucs originaux, Ouais. un truc bizarre. Voilà. Ok. Excellent. Et puis, L'activité de l'événement, bar. ouais. Organiser c'est vrai. une soirée internationale aussi. C'est une manière plus subtile de le dire. Il y a quelqu'un qui a commenté activité de l'événement inclus bar. Oui. Bon, on voulait organiser normalement une soirée internationale aussi. Donc chacun ramène sa bouffe. Ouais, avec le monde entier invité. C'est fou ça. À négocier, à négocier. D'accord, ok. Ouais, avec les Bah, on mesures espère que ça va se faire du coup. Hein. Ouais, bah, j'espère. Bah, j'espère surtout qu'il n'y aura pas de deuxième vague en automne et que ça va sauter, quoi. Mais On croise les mais doigts. bon, voilà les projets pour cette année. Les doigts. Eh ben, On croise des doigts. ce sont de beaux projets. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que globalement, on a fait le tour à peu près de ce dont on voulait parler avec toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le club, t'adresser à quelqu'un ou à des gens Ouais. Peut-être juste rapidement, en plus des événements d'un week-end ou une semaine, on fait aussi pas mal de petits événements, juste on se retrouve, c'est pas officiel, mais bah, comme je l'ai dit en Allemagne, on va juste aller faire une soirée avec la chapelle pour le marché de Noël, faire la tournée du Ça, bar. c'est cool, c'est cool. Plus le marché de Noël de Aix-la-Chapelle, il est beau. Ouais, bah c'est un des plus beaux d'Europe, je pense, enfin des plus gros. Et Strasbourg aussi. Ouais, c'est pas loin, enfin, c'est la même région. Ouais, c'est là. Donc, ouais, les steaks, c'est pas que des gros événements, machin, c'est aussi des petits machins sympas pour se retrouver. Voilà, entre étudiants européens. Il y a Brad Bills qui demande si le réseau sera invité. Mais les soirées non officielles, oui, aucun problème. Le réseau n'est pas invité, le réseau s'invite. C'est ça qui est beau. C'est qu'au final, genre. Mais c'est vrai, c'est ça, ça permet de te faire des potes aussi, enfin, genre, d'autres pays, quoi. Genre, si vous avez un road trip. Pologne, je me suis fait un pote albanais, genre, aucun sens, jamais tu te fais un pote en Albanie. Ah non, c'est pas de manière. Ouais, voilà. Du coup, ouais, c'est trop cool. Enfin, c'est vraiment cet aspect-là que je trouve trop bien avec les steaks, c'est que des gens que tu n'aurais jamais pu rencontrer normalement. Ouais. Et la région dans laquelle du coup l'île est, elle comprend quel pays? Enfin, elle va jusqu'où à peu près sur les... C'est de l'Allemagne, il y aura 4 villes en Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni. Irlande et... Ah oui, ça monte quand même un peu, ouais. Un peu dans en gros, il y a Dublin, Londres, une ville en Belgique, une ville en Pays-Bas, en Allemagne et nous. D'accord, ok. Voilà. D'accord, mais c'est assez grand. Ça fait beaucoup de gens à rencontrer. Région, il y en a genre 6 ou 7 et comme il y a 45 villes, bah ça fait... Ouais. Et je sais pas si je savais, mais est-ce qu'il y a des contacts avec d'autres organismes un peu similaires, mais sur d'autres continents ou... Je sais pas. Peut-être pas sûr. D'accord. Ok. Ouais, ça n'a pas du tout une dimension internationale. Non, c'est déjà une grosse organisation européenne. Ouais, voilà, mais c'était une question que je me posais. Genre, en tout cas, je suis pas au courant si ça existe. Ouais. D'accord. Très bien. Il y a en Belgique apparemment.
En Ça a Belgique. été critiqué. Ah, dommage. Eh bien, je crois que nous arrivons au terme de cette émission, sauf si tu as encore quelque chose à ajouter, comme tu veux. Merci, du coup, à tout le monde de nous avoir suivis, les spectateurs de nous avoir suivis. On peut déjà annoncer notre invité de la semaine prochaine, un invité de grande qualité, puisqu'il s'agit de monsieur Simon Boyce, pour ceux qui l'ont connu. Maintenant, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui le connaissent aujourd'hui. On a pu être beaucoup. De monde. De nom, ouais. De nom, pas mal de gens. Et il viendra nous raconter quelques petites anecdotes. Merci à toi, du coup, Arnaud. Voilà. Merci beaucoup, Arnaud, évidemment. Merci à vous pour organiser ça. C'est sympa, les petits lives. Ouais, ça permet. Ouais, on discute, on prend du plaisir, on s'amuse, on rigole, on fait des jeux. Dimanche. On garde un peu de contact avec Polytech et tout, c'est pas mal. C'est ça, ouais, carrément. Et on remercie encore une fois la Sono pour la musique et les artistes du réseau pour leur musique également qu'on a pu vous diffuser. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Il y a Fabrice qui te félicite, Arnaud, pour ta présentation. C'est mon prédécesseur. Il a bien pris le relais de l'association. Voilà. Merci Fabrice. Exact. Eh bien, on lui passe ce bonjour. Arnaud, je te laisse le mot de la fin. Ouais, faut qu'il soit incroyable. D'accord. Très bien. Merci à tous, et puis à la prochaine en France ou en Europe. Oh, c'était incroyable. Merci beaucoup. Un bon mot de la fin. À bientôt et bonne fin de week-end et buvez de l'eau, c'est important. Ouais, salut. c'est chaud.